Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute dernière vidéo sur le point mercato du Paris Saint-Germain. Eh oui, il y a des nouveautés, il y a Mukele qui est pisté par le Paris Saint-Germain, Wijnaldum qui pourrait très certainement partir. Et on va parler aussi d'Icardi, on va parler de Renato Sanchez, Scamacca et Skriniar. Voilà, on va commencer par Wijnaldum. Puisque Wijnaldum arrivé l'été dernier gratuitement au Paris Saint-Germain, libre de tout contrat, Wijnaldum, un an plus tard, n'est pas dans les plans de Galtier, n'est pas dans les plans du club, et a été invité à quitter le Paris Saint-Germain. On lui a fait gentiment comprendre, en ne le mettant pas dans la liste pour partir au Japan Tour, à la tournée du Japon, tu vois. Donc, contrairement à, par exemple, Icardi, qui lui y est. Et ça, je voulais y répondre vite fait, parce qu'on m'a demandé mon avis. Si Icardi est parti au Japon que le Paris Saint-Germain, ça ne veut pas dire qu'il est intransférable. Si demain, il y a une belle offre pour Icardi, que Icardi veut partir, le PSG ne va pas du tout le retenir, les gars. Je pense qu'il est parti pour peut-être faire le nombre, et puis aussi pour lui donner un peu de visibilité, pour convaincre des clubs de le prendre. Mais bon, vu la gueule de sa dernière rentrée, là encore, là, contre Kawasaki Frontale, t'aurais pu le laisser à Paris, puis il aurait été bien à Paris. Il aurait été avec Vanda, il aurait pu faire bisous, câlins et manger des tiramisu. Bref. En tout cas, les gars, Wijnaldum, lui, parce que, attention, Icardi, le bougre, apparemment, ne veut absolument pas partir. Et ça commence sérieusement à me gonfler. Moi, je veux bien que le club soit fautif, mais au bout d'un moment, ces mecs-là, il faut qu'ils pensent à leur carrière. Tu vois, ces mecs-là, si demain, il y a des supporters du PSG qui n'en peuvent plus, qui viennent secouer les bretelles à ces mecs-là devant le camp des loges, moi, je vais pas pleurer. Hein. Il y en a marre d'être pris en otage comme ça. Il y en a ras-le-bol, tu vois. Enfin, bref. C'est pour ça que Wijnaldum, j'ai envie de dire respect. Parce que Wijnaldum, les gars, c'est un gars qui a gagné la plus prestigieuse des compétitions dans la carrière d'un joueur, la Ligue des Champions. Je parle en club, hein, je parle pas en sélection, je parle en club. Non, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ah, c'est la Coupe du Monde !» Non, là, je parle de club. Wow. Donc en club, Wijnaldum a gagné la Ligue des Champions, a gagné la Première Ligue, a joué dans un club incroyable, prestigieux comme Liverpool. Il a 34 balais, il pourrait se dire, bah écoute, hein, moi merde, je reste là, j'ai mon gros salaire, je suis dans une des plus belles villes du monde, et je m'en fous, tu vois. Non, il pense, lui, avant de kiffer sa life, il pense avant tout à son métier, à sa passion et à sa carrière, toujours et encore. Donc ça, coûte vraiment chapeau pour Wijnaldum, respect. Maintenant, la Roma veut de Wijnaldum, Wijnaldum veut de la Roma, ça a été confirmé par la presse française après que la presse italienne en a parlé. Wijnaldum veut quitter le PSG pour la Roma. Ce qui pose problème, c'est le salaire. Mais bon, je pense que le PSG va s'arranger très vite avec la Roma. Il va y avoir un prêt avec une option d'achat obligatoire. J'ai vu à peu près 15 millions d'euros l'option d'achat pour un joueur qui est venu libre, qui aura 35 ans l'année prochaine, qui ira sur ses 35. C'est pas mal quand même. Voilà. Et puis, donc je pense qu'il y aura un arrangement, prise en charge d'une partie du salaire du PSG et tout ça. Ça fera un de plus qui part. Au moins un qui part. Voilà. Parce que les Draxler, les Icardi et les Herrera, comme je vous l'ai dit, c'est mal barré. Hein. C'est mal barré. Bon. On verra bien de toute façon. Il reste jusqu'au 31 août, on fera le bilan. Maintenant, au niveau des recrues, Scamacca, Renato Sanchez et Skriniar, ça n'avance pas. Un peu plus pour Renato Sanchez, parce que Renato Sanchez veut absolument venir au PSG. Mais apparemment, Campos ne veut plus surenchérir, ne veut plus que le PSG soit pigeonné. Il y a des gens qui se plaignent, qui disent « Mais je comprends pas, mais pourquoi ils mettent pas l'argent qu'il faut pour Renato, pour Skriniar ?» Eh les gars, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que quand on surenchérit, vous vous plaignez, on est pigeonné et on est encore pris pour des pigeons, tout ça. Et quand, justement, tu as enfin un directeur sportif qui dit « Non, moi, j'estime que ton joueur, il vaut tant, je te donne tant, c'est à prendre ou à laisser, c'est pas grave, j'ai un plan B, j'ai un plan C. » Parce que Campos, il est comme ça, les amis. Si demain, il fait pas Skriniar ou il fait pas Renato Sanchez, il y a un autre plan derrière. Il calcule tout. Il se concentre pas que sur un profil. D'accord? Donc, c'est à prendre ou à laisser. Donc là, il fait respecter le club parce qu'on nous a assez pigeonné, on a assez profité du Paris Saint-Germain. Quand c'est le PSG qui tape à la porte, ça triple les prix, ça double les prix. C'est terminé, ça. Même si ça me ferait chier de ne pas voir Skriniar venir, parce que j'aime énormément ce joueur et vous connaissez mon avis, eh ben écoute, si ça permet au PSG de se faire respecter et de comprendre que ce n'est plus une vache à lait, ça me va très bien. Voilà.
Hein, comme je vous l'ai dit, des grands joueurs d'expérience, il y en a déjà au Paris Saint-Germain. Bref. Donc si c'est pas lui, ça sera un autre. Maintenant, les gars, pour Renato Sanchez, c'est différent parce que je pense que Campos est dans une position de force. Puisqu'il y a un point très important, Renato Sanchez veut absolument le Paris Saint-Germain. Et comme l'a dit Olivier Létang, le président du LOSC, il y a le Milan et le PSG. Ça sera soit l'un, soit l'autre. Milan propose 15 millions pour Renato Sanchez. Campos, lui, ne veut pas mettre plus de 10 millions. C'est compréhensible quand même. Renato Sanchez, malgré tout le talent et les qualités qu'il a, il lui reste 1 an de contrat et c'est un mec qui n'est pas fiable au niveau de ses blessures. Hein, un joueur qui est quand même pas mal blessé. Donc 10 millions d'euros à ce mec-là qui est souvent blessé et à qui il reste une année de contrat, c'est quand même bien, moi j'estime, tu vois. Mais il y a un truc qui joue en notre faveur, c'est que Renato Sanchez ne veut pas de Milan, il veut du PSG. Donc Olivier Létang ne peut pas le forcer, parce qu'ils veulent absolument le vendre, ne peut pas le forcer à aller à Milan s'il ne veut pas aller à Milan, même si Milan propose le quadruple du prix du Paris Saint-Germain. Donc ça joue pour nous. Donc là, tu vois, Campos, il sait que la balle est dans son camp, il attend. Et puis Lille, au bout d'un moment, n'aura plus le choix et nous le céderons peut-être certainement au prix voulu par Campos. Donc ça, c'est un cas différent. Voilà. Mais c'est pareil, 50 millions pour Scamacca, je suis désolé, il a certainement des qualités, mais 50 millions, ce gars-là qui n'a qu'une saison de référence, qui n'a pas encore confirmé, qui n'a pas encore d'expérience en Europe, merci Campos de se faire respecter, de ne pas vouloir mettre autant pour ce joueur-là. Voilà. Campos, il estime que le joueur vaut tant, c'est pas plus. Voilà. Et ça, c'est respectable et on le remercie pour ça. Voilà. Maintenant, Mukiele, les gars. Ah, Mukiele. Donc, on apprend depuis hier que le PSG, et ça, personne n'avait vu venir, hein, que le Paris Saint-Germain était sur Mukiele, que c'était très avancé, que le club avait déjà un accord avec le joueur, que le PSG doit maintenant discuter avec Leipzig pour Mukiele. Donc, on verra comment ça va se faire. Écoutez, Mukiele, ça reste raisonnable, ça reste, je crois, 15 millions d'euros. C'est un joueur qui a une sélection en équipe de France. Il est international français, donc ça, c'est important, ça me plaît. International français. C'est un joueur qui viendrait pour la rotation avec Hakimi, parce que vous le savez, vous connaissez mon avis, Kehrer en latéral droit, c'est pas possible, encore moins en piston, dans un 3-5-2. Parce que Kehrer, j'estime qu'en défense centrale, à son poste, comme l'année dernière, il l'a montré, il est quand même beaucoup mieux qu'à droite. Et puis, bon, Dina Ebimbe, il montre des bonnes choses à ce poste-là quand il remplace Hakimi en match amicaux de préparation, mais bon, ça reste que des matchs de préparation. Mukiele a l'expérience de l'Europe. C'est un joueur qui joue l'Europe depuis plusieurs saisons de suite maintenant avec Leipzig. C'est un joueur français, international, de qualité, avec ses défauts, ses qualités notamment très dur sur l'homme. Hein, il est très bon dans les duels. Il est vraiment pas mal défensivement. Il est puissant. Et voilà. Donc, moi, Mukiele, c'est un profil que j'ai souvent parlé dans mes vidéos, que j'ai souvent évoqué aussi. Ça me plaît. Pour la rotation avec Hakimi, c'est très bien. Et en plus de ça, un truc que j'ai failli oublier, et c'est très important, c'est que Mukiele est polyvalent. Il peut très bien jouer piston, à la place d'un Hakimi à droite, et il peut très bien jouer défenseur central dans une défense à 3. Il peut très bien jouer en défense dans une défense à 3. Donc il est en plus polyvalent, expérimenté, comme je vous l'ai dit, il a l'habitude de la Coupe d'Europe avec Leipzig. Il est très habitué au système du 3-5-2. Donc tout ça fait que pour la rotation avec Hakimi, c'est pas mal. Et moi j'aime beaucoup et je valide la piste Mukiele. Voilà les amis, n'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.